Toxicité à toutes les sauces. La toxicité devient un terme galvaudé, comme les notions de pervers narcissique et d'emprise, qui sont entrées début 2025 pourtant dans le concept légal de contrôle coercitif. Et pourtant, ces termes ont un sens profond, relié à des manifestations claires. Alors concrètement, c'est quoi la toxicité ? Si vous en avez marre de vous sentir sous pression et de subir les multiples impacts du stress toxique sur le cœur, le corps et le mental, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'univers du podcast Hors de portée, qui vous insuffle l'art discret de désamorcer l'emprise, la domination, les violences invisibles et leurs douloureuses répercussions. Vous pourrez y découvrir les puissants atouts de l'intelligence synergique pour déjouer les toxicités, construire des stratégies de sortie, développer des méthodes personnalisées de sécurisation et de décision en toute sérénité, évacuer les pressions et désactiver le stress chronique qui y sont associés, booster le sens et la joie de vivre qui sont les meilleurs antidotes aux toxicités et enfin, découvrir et créer un nouvel art de vivre votre liberté. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode du podcast Hors de portée, je vais tenter de clarifier ce qu'est une toxicité et comment elle peut se manifester, et à partir de quel moment elle devient vraiment dangereuse, voire parfois mortelle. Alors c'est quoi la toxicité ? La définition basique évoque une substance néfaste pour le vivant. Son étymologie latine vient de toxicum, qui signifie poison. Une toxicité trouve son origine dans un excès ou une insuffisance ou une alternance entre les deux, ce qui est majoritairement le cas. Elle peut être interne ou externe, ou provenir des deux. Elle entraîne un ou plusieurs déséquilibres qui se manifestent d'une part physiquement, mal au ventre, mal au dos, mal au cervical, à la tête, avec des douleurs diffuses dans les parties les plus sensibles du corps. D'autre part, elle se manifeste psychiquement, avec des doutes croissants, une perte de sens, de motivation, des fuites d'énergie et des émotions amplifiées. Majoritairement, elle se manifeste physiquement et psychiquement, parce que tout est lié. Alors soyez bien attentifs à vos ressentis. Ne les négligez pas avec un classique et banal « Oh, ça va passer, on a tous fait ça ». Mais les ressentis sont là pour nous parler de notre santé. Alors quelles sont les formes de toxicité ? Eh bien, elles sont aussi multiples que la biodiversité. Elles peuvent être relationnelles, structurelles, organisationnelles, environnementales, contextuelles, avec des déclinaisons aussi variées que d'êtres vivants. Il est difficile de les répertorier de façon exhaustive. Et puis, même si ce n'est pas forcément visible directement, elles sont souvent reliées entre elles et génèrent des réactions en chaîne, ou un enchaînement de réactions individuelles et collectives. C'est pourquoi il est important de faire régulièrement un pas de côté pour changer d'angle de vue. Bouger un Lego dans la chaîne synergique, changer ne serait-ce que légèrement de posture suffit parfois à modifier la chaîne de l'ADN individuel et collectif. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors comment se manifestent-elles ces toxicités ? Là encore, de façon multiple et variée, avec une palette de déclinaisons à différents degrés et paliers pour attirer notre attention et réveiller nos consciences. Ça peut aller du simple mal-être diffus jusqu'au stress chronique, en passant par les émotions fortes. J'en parle dans l'épisode intitulé « Les effets du stress toxique dans le corps, le cœur et le mental ». Ça peut aller des freins paradoxaux jusqu'au blocage, en passant par des flux tendus récurrents. Ça peut aller des défoulements jusqu'au transfert, en passant par des conflits internes ou externes, qui sont moteurs de progrès ou non. Ça peut être des baisses de motivation, jusqu'au découragement, à la perte de sens et de plaisir,
au détriment de la créativité et de l'expression des talents. Et ça peut passer par le bore-out, brown-out, burn-out, en passant par les différents arrêts de travail, les démissions silencieuses en soi et à l'extérieur de soi. Ça peut aller de la détresse, de l'incompréhension jusqu'à la colère, de l'injustice. Et j'en parle dans l'épisode intitulé « Le combat de Théia contre l'incompréhension ». Mais pourquoi ces toxicités sont-elles sur notre chemin? Et surtout, pourquoi est-ce qu'elles entraînent tant de souffrance? Ouais, pourquoi? Que nous dit une toxicité, quelle qu'en soit la forme? Eh bien, le point positif, c'est que c'est un puissant lanceur d'alerte. Sa présence, dont la puissance augmente dans le temps selon le niveau d'exposition et le degré d'urgence, est un véritable appel à la prise en compte d'un déséquilibre plus profond, qu'il faut régler tôt ou tard avant qu'il ne prenne trop d'ampleur et qu'il ne rayonne au niveau individuel jusqu'au collectif. Une toxicité se manifeste pour déclencher une prise de conscience, une réflexion plus approfondie, une recherche de solutions et pour nous amener à franchir une étape évolutive dans l'intérêt individuel et collectif. Alors, prenez bien soin de vous en écoutant les messages émotionnels que vous envoie votre corps, votre cœur et votre esprit pour votre santé physique et psychique. Vous venez d'écouter un épisode du Freecast Hors de portée, l'art discret de désamorcer les toxicités et leurs répercussions. Si ces mots ont touché une part de vous, c'est peut-être que vous naviguez dans un contexte de stress chronique ou une forme de toxicité de près ou de loin, et qu'il est temps de réaligner cœur, corps et esprit pour mettre l'intelligence synergique au service de votre liberté intérieure. Dans les prochains épisodes, je dévoilerai pas à pas, en seul ou en compagnie éclairée, nos découvertes, nos stratégies d'apaisement, de sécurisation et de libération, ainsi que des outils concrets qui transforment le stress chronique en sérénité. Ils sont également approfondis et personnalisés en séances d'accompagnement, en ateliers sécurisants ou en formation. Pour nous aider à faire bouger les lignes vers l'humanisation, vous êtes invités à vous abonner, à liker et à partager vos questions ou votre témoignage en commentaire ou par mail en toute discrétion via l'adresse indiquée dans la description. L'expression libre dans un contexte de douceur sécurisante est déjà un pas vers des solutions de libération. Merci pour votre écoute attentive et pour cette précieuse invitation à vous écouter. Je vous souhaite une belle journée pleine de respect, d'espoir, de joie et de paix, qui sont les meilleurs antidotes aux toxicités. On se retrouve très bientôt sur la route du sens pour cultiver ensemble un nouvel art de vivre votre liberté. Touche finale. Les situations présentées dans ce podcast sont anonymisées et retravaillées pour les besoins de l'analyse. Même si elles sont inspirées de certaines réalités, comme dans les films, elles conservent la subjectivité de la fiction et celle de l'auteur, sans compter la perception des auditeurs.